Et les hommes? Ben, les hommes sont les hommes. Et pourquoi ils sont Vous pas savez, aussi, oui, pour les hommes? Mais il prend au bénéfice de ces hommes-là ben, des mesures de grâce à tout moment. Il le fait pour les femmes aussi, non? Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup moins de femmes en prison que d'hommes en prison. C'est vos parents saltigués de Sine Saloum qui Non, je pense que la volonté du président, c'était encore pour marquer son attachement aux femmes, pour marquer vraiment... pour prouver encore... À quelques jours des élections? Non, ce n'est pas à des fins politiciennes ou politiques qu'il a pris cette décision-là. Je pense que le président, depuis son arrivée au pouvoir, a toujours démontré que aux femmes, il faut toujours réserver la part belle. Oui, mais c'est une décision inapplicable dans les faits, monsieur le Premier ministre, qui va créer beaucoup de problèmes. Pour certaines détenues, elles seront obligées d'être accompagnées par des gardes pénitentiaires. Oui. On sait que l'administration pénitentiaire n'est pas assez outillée pour le faire. Tout ça, cela va créer des difficultés. De la mise en œuvre de la décision. Je pense que pour la mise en œuvre de la décision, nous sommes l'État, nous prendrons nos dispositions pour que cette mesure-là puisse s'appliquer et puisse s'appliquer convenablement. Nous savons l'effectif des femmes en prison, nous savons où ces femmes-là habitent. Il s'agit d'une journée. Vous prenez ici l'engagement en tant que chef de gouvernement de ramener toutes les prisonnières dans toutes les prisonnières qui seront libérées dans le cadre de cette journée de prison sans femmes seront retournées dans les prisons après la journée. Abordons la question de la Casamance. Aujourd'hui, un drame se déroule encore au sud du pays. Les militaires sont pris en otage, jusqu'à présent n'ont pas été encore libérés. Depuis 12 ans, Abdoulaye n'arrive pas à régler le problème de la Casamance. Et s'y ajoute aujourd'hui la mort de Malam Bekay Sagnan, président de la Guinée-Bissau, qui était l'un des garants de la paix en Casamance. Est-ce que cette disparition de Malam Bekay Sagnan ne va pas compliquer davantage la résolution de la crise? Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à tous nos frères et sœurs de la Guinée-Bissau à l'occasion du décès du président Malam Bekay Sagnan, qui est hélas parti dans les conditions que vous savez. Comme vous l'avez si bien dit, M. Malam Bekay Sagnan était un acteur majeur de la résolution de la crise casamançaise, mais il faut quand même reconnaître que depuis plusieurs années, le Sénégal n'a impliqué aucun chef d'État étranger dans la résolution de la crise casamançaise, qui est gérée par l'État. Il est vrai que depuis 3 mois, il y a une recrudescence de cette violence-là, mais comme vous le savez, il s'agit d'une rébellion, et une rébellion trouve toujours des moments, n'est-ce pas, pour se rappeler au souvenir du pouvoir, mais cela ne va pas nous pousser à rompre avec les négociations que nous avons entreprises avec... il y a eu beaucoup de morts. Nous nous inclinons toujours devant la mémoire des militaires disparus, mais aussi des civils qui disparaissent dans cette rébellion-là. Je pense que nous ne sommes pas loin de la paix, et quand je vous le dis, vous devez me croire sans que je puisse aller beaucoup plus loin, parce qu'on ne fait pas la diplomatie dans la rue. C'est une crise que nous regrettons. Moi, j'ai une partie de moi qui est quelque part casamançaise, parce que j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Oussouye. Donc je sais ce que coûte cette guerre-là à la Casamance et aux Casamancés. Mais l'État continuera à dialoguer, l'État continuera à assurer la sécurité des biens et des personnes partout en Casamance, et l'autorité de l'État continuera à s'exercer sur le territoire casamancé et sur les Casamancés en général, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, n'est-ce pas, au profit de la Casamance et du Sénégal. Mais monsieur le Premier ministre, la situation est très grave. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, des militaires sont pris en otage. Ça, c'est une première. Et la réponse de l'État, jusque-là, est très faible, parce que quand le MFDC a l'initiative d'attaquer des cantonnements militaires, alors qu'on ne voit pas une réponse ferme et forte de l'État. Vous savez, ce n'est pas devant les caméras d'une télévision que je vais m'épancher encore davantage sur le problème de la Casamance. Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Ce qui va se passer, on ne le dira pas. Vraiment, vous me permettrez de saluer la mémoire de tous ces morts militaires et civils, et de lancer encore une fois un appel à nos frères de la Casamance, comme le président l'a fait,
à César Atoute Badiate, qui est un frère, à Salif Sadio, qui est un frère, à Ousmane Niantan Diatta, qui est un frère. Salif Sadio, c'est un frère dont le chef de l'État a mis la tête à prix. Non, aucune tête de qui que ce soit n'a été mise à prix. Je pense que le président s'est adressé à tous les chefs de la rébellion casamançaise pour les inviter. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas une erreur stratégique. Ce n'est pas une erreur stratégique. Que le président de la République puisse s'adresser à des chefs de guerre qui ont du sang sur les mains. Est-ce que c'est pas une manière de les légitimer? Vous savez, on ne légitime personne. La mission du président, c'est de ramener la paix par tous les moyens. Et mais là, sur le terrain actuellement, il est en train de nous amener vers la paix en Casamance. Laissons les choses sur le terrain actuellement. Inch'Allah. Oui, sur le terrain, les soldats sont pris en otage. Leurs familles sont dans l'angoisse, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces familles-là pour faire libérer ces pères de famille et ces jeunes qui sont entre les mains? Vous savez, on est en contact. C'est important. On est en contact avec ceux qui détiennent ces militaires en Casamance. Ils sont libérés quand? Je ne peux pas vous dire à quelle date ces militaires sont libérés, mais nous sommes en contact avec nos ravisseurs. Ils sont bien traités. Ils sont bien traités. Je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y aura un dénouement heureux de ce problème-là. Ayons confiance, les familles doivent être rassurées. Nous suivons de près ce qui se passe, aussi bien le président de la République, chef supérieur des armées, que le général, chef d'état-major général des armées, que les autres officiers généraux et supérieurs de notre armée nationale. Les prochaines semaines, c'est combien? C'est dans 2 jours, 3 jours, dans 2 mois, dans 3 mois? Prochaine semaine, je ne peux pas vous donner d'échéance. Mais en tout cas, nous travaillons à faire libérer ces militaires qui sont entre les mains de leurs ravisseurs. Une question sur l'économie, monsieur le Premier ministre. C'est ça, les appels entrants. La Sonatel est pratiquement en grève pendant 2 ou 3 mois. De temps en temps, il y a des grèves de zèle. Les appels entrants, l'FMI a sorti une note pour dire que les appels entrants participent à baisser les recettes de l'État. Vous savez, si l'État du Sénégal a décidé de taxer les appels entrants sur Internet aussi. Si le gouvernement du Sénégal a décidé de taxer les appels entrants, c'est beaucoup plus pour le pays qu'il le fait que pour la Sonatel ou quelqu'un d'autre. Si, au moment de l'évaluation, on se rend compte que la mesure prise par le gouvernement n'était pas bonne pour notre économie et pour l'entreprise, je suis sûr que nous renoncerions à cette mesure-là. Mais laissez-nous le temps, laissez-nous le temps d'évaluer et en trafic sur Internet, et le moment venu, nous évaluerons et s'il faut arrêter la mesure, nous l'arrêterons, mais s'il faut la poursuivre aussi, nous la poursuivrons. Monsieur le Premier ministre, comment comprenez-vous justement sur cette affaire d'appel entrant que la taxe qui sera générée par ces appels entrants échappe au contrôle du Trésor pour aller être gérée par la RTP, alors que c'est une manne financière de 60 milliards qui est escomptée? Vous savez, comment expliquez-vous ce la paradoxe? RTP, dans sa mission, a un certain nombre d'attributions. Si vous lisez bien le texte qui organise la RTP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, sa mission, c'est de réguler. Mais dans sa mission aussi, il peut recevoir justement cet argent qui découle de la taxation des appels téléphoniques entrants au Sénégal. Je pense donc que parmi les principes budgétaires, il y a le principe de l'unicité de caisse. Parce que les caisses de la RTP et les caisses du Trésor, c'est la même caisse. Oui. Parce que de toute façon, il y a une comptabilité à la RTP. Cette comptabilité-là est gérée par le ministère des Finances. Parce que l'agent comptable de la RTP est un agent détaché à la RTP par le Trésor public. Oui, mais l'orthodoxie aurait voulu que quand même que ce soit directement... Vous parlez de quelle orthodoxie? L'orthodoxie financière. Vous savez, il ne faut pas aussi vous engager dans certaines notions. L'État, c'est l'État. L'État, c'est une unicité. Dans l'État, il y a l'État central, il y a aussi les services, les autres administrations qui sont encore l'État. Mais on avait commencé par la politique, on termine avec la politique. Monsieur le Premier ministre, il y a la candidature de Youssou Ndour aujourd'hui pour la prochaine présidentielle. Comment l'appréciez-vous? Pour vous parler franchement, si j'avais à donner un conseil à Youssou Ndour, je lui aurais demandé de s'en tenir à sa musique. Pourquoi? Youssou Ndour a lui-même dit qu'il n'est pas instruit. Quand on n'est pas instruit, on ne peut pas diriger un pays. Vous savez, il faut être sérieux. Est-ce qu'il y a été instruit, c'est seulement instruit en français?
Être instruit, c'est aller à l'école, c'est apprendre le bas à bas de la gestion d'un pays, c'est apprendre le bas à bas de tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir diriger. Mais ça ne l'a pas empêché de Youssou Ndour son échelle de diriger des entreprises. Youssou Ndour est un bon chanteur, c'est un bon artiste. Moi, je suis un fan de Youssou Ndour, artiste. Mais quand même, Monsieur le Premier ministre, boo wàccee sa ànd. oui, monsieur le ànd boo toog dana toj. Youssou Ndour, une question. Je pense que Youssou Ndour dafa juum, il s'est trompé. Oui, monsieur le Premier ministre. C'est pas parce qu'il a un succès dans la musique qu'il pense que ce faisant, il doit se permettre d'aller dire Sénégalais votez pour moi, je vais vous diriger. Ça, c'est les Sénégalais qui le diront le 26 février. Il se trompe lourdement. Les Sénégalais diront si Youssou Ndour a eu tort ou pas. Mais aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui devez lui donner de bons conseils. Lui dire Youssou, est-ce que monsieur le Premier ça c'est pas ta place. Ta place, c'est les tribunes, les concerts, etc. Est-ce que par exemple le fait de penser qu'on est intellectuel, c'est parce qu'on a fait l'école française, n'est pas un complexe que nous avons nous vis-à-vis de la langue française? Non, c'est pas ça. Vous savez quoi? Vous savez, il faut aussi que nous prenions c'est parce qu'on parle wolof qu'on n'est pas intellectuel, qu'on ne peut pas diriger un pays. Nous prenions les choses au sérieux. La gestion d'un pays, c'est pas une affaire banale. C'est une équipe qui gère un pays. N'importe qui ne peut pas se réveiller et dire je vais diriger le pays. Je pense que il y a des gens qui sont formés pour diriger des pays. Ah bon? Il y en a d'autres qui ne sont pas formés pour diriger des pays. C'est ça la vérité. Vous savez, aux États-Unis, toutes ces stars du basket, du showbiz. Reagan a été président des États-Unis. Oui. C'est un acteur de cinéma. Mais c'est pas la même chose. En Bolivie, il y a Evo Morales qui est un mineur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le vice-président de la Colombie qui est venu récemment ici est un syndicaliste. Il est devenu vice-président, etc. C'est pas la même chose. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Bolivie, c'est la Bolivie. Youssou Ndour, c'est un bon artiste. C'est un grand artiste renommé mondial. Mais cela ne lui donne pas le droit de venir dire aux Sénégalais, quand même, je vais vous diriger. Est-ce qu'il n'est pas libre, monsieur, de poser sa candidature? C'est vrai, candidature? il est libre. Mais en tant que son ami, je lui aurais conseillé de s'occuper de sa musique. Est-ce que c'est pas de s'occuper de ses industries? Fait peur au camp présidentiel que vous avez aujourd'hui des problèmes vis-à-vis de cette candidature qui a fait buzz sur le plan international. On n'a pas qui a fait buzz. Oui. Mais c'est bien, vous verrez. Les élections se passent au Sénégal. Absolument. Elles ne se passeront pas ailleurs qu'ici, dans les 8000 et quelques bureaux de vote disséminés à travers le Sénégal. En tout cas, vous évaluez le score de Youssou Ndour à combien? Je n'évalue pas le score. Vous ne prenez pas sa candidature au sérieux, c'est ça? Je ne prends pas la candidature au sérieux. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas une candidature sérieuse. Pourquoi? Elle n'est pas sérieuse parce que Youssou Ndour, sa mission n'est pas de venir dire aux Sénégalais je veux vous diriger. Youssou Ndour, c'est un chanteur. Est-ce qu'on est né dans un pays pour diriger? Ou bien on a les capacités, on les montre après? Il faut d'abord connaître l'État. Et l'État, pour le connaître, il faut l'avoir appris à l'école. Et l'équipe qui dirige l'État? Oui, l'équipe qui dirige l'État. Un président, c'est un chef d'orchestre, c'est tout. Oui, mais on n'a pas encore eu au Sénégal un président qui ne soit pas universitaire. On n'a pas encore eu. C'est le pays de première. Le Sénégal, c'est le pays de première. Sénégal. Qu'un chanteur dirige le Sénégal, ça ne se passera jamais. On verra bien. Je ne donne pas de score à Youssou Ndour. Peut-être qu'il a proclamé, qu'il a déclaré sa candidature pour amuser la galerie. Je ne lui souhaiterais pas bonne chance. Il n'a pas de chance. Mais le président lui a souhaité bonne chance pourtant. Moi, je ne lui souhaite pas bonne chance. Pourtant, c'est mon ami. Mais il s'est trompé. Il faut dire. Moi, il dit que nous tout à l'heure, dans ma setan, dans ma déglou, ben cassette. Tu sais, man, faut me dire que tu es On est en français, monsieur le Premier ministre. Je suis en train d'écouter dans ma voiture une chanson de Youssou Ndour. Il aurait dû écouter cette chanson-là. S'il l'avait écoutée à nouveau, il ne se serait pas permis de dire aux Sénégalais je veux devenir président du Sénégal. Voilà, sa mission n'est pas de diriger le Sénégal. Sa mission, c'est de nous animer des soirées, de dégayer encore le public, les mélomanes sénégalais. Il fait bien ce qu'il est en train de faire. Il sait bien le faire depuis 30 ans. Voilà, vraiment, c'est mon ami. Je l'aime bien. Voilà, sa mère, le temps nous a rattrapés. On saura bien le 26 février si nous avait eu tort ou pas de se présenter à la prochaine présidentielle, parce que ce sont les 12 millions de Sénégalais qui vont choisir qui va les diriger. Merci à monsieur le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye d'avoir été avec nous.